Dans quelques jours, le football va changer de dimension. Pour la première fois, la Coupe du Monde sera organisée par 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais ce n'est pas tout. Il y aura plus d'équipes, plus de matchs, plus d'argent, plus de spectacles. Ce sera peut-être la Coupe du Monde la plus controversée de l'histoire. Alors, à quoi faut-il vraiment s'attendre? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du Monde 2026. La Coupe du Monde 2026 sera la plus grande jamais organisée. Pour la première fois, 48 équipes participeront au tournoi. Avant, elles étaient seulement 32. Résultat, avec 48, plus de nations, plus de surprises et surtout, un total de 104 matchs. Oui, 104 matchs. C'est énorme. Le tournoi sera réparti dans 16 villes à travers l'Amérique du Nord. Aux États-Unis, New York, New Jersey, Los Angeles, Miami, Dallas, Atlanta, Seattle, Boston, Austin, Kansas City, San Francisco et Philadelphia. Au Canada, Toronto et Vancouver. Et au Mexique, Mexico, Guadalajara, Monterrey. Le mythique stade Aztec au Mexique entrera encore plus dans l'histoire. Il deviendra le premier stade à accueillir des matchs de 3 coupes du monde différentes. La FIFA a complètement changé les règles du tournoi. Les 48 équipes seront divisées en 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. Résultat, on n'entrera pas tout de suite en 8e de finale, mais d'abord en 16e de finale. Autrement dit, davantage de matchs à élimination directe et davantage de drames aussi. Certains adorent ce nouveau format avec autant de matchs. D'autres, en revanche, pensent que la qualité du tournoi pourrait baisser. Parce qu'avec 48 équipes, certaines nations moins fortes seront présentes. Mais en même temps, cela donne enfin une chance à des pays qui rêvaient depuis des décennies de participer à une Coupe du Monde de concrétiser leurs rêves, comme le Cap-Vert, le Curaçao, la Jordanie et l'Ouzbékistan. La Coupe du Monde 2026 pourrait marquer la fin d'une époque et le début d'une autre. Lionel Messi aura 39 ans. Cristiano Ronaldo en aura 41. Est-ce que ce sera leur dernière danse? Personne ne le sait. Mais une nouvelle génération est déjà prête. Mbappé, Dembélé, Olise, Bellingham, Vinicius, Lamine, Musiala, Haaland et peut-être les futures légendes du football mondial. Cette Coupe du Monde pourrait aussi être la plus médiatisée de tous les temps grâce aux réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Chaque moment pourrait devenir viral en quelques secondes. Mais derrière la passion, il y a aussi un immense business. La Coupe du Monde 2026 devrait générer des milliards de dollars entre les droits télé, les sponsors, les billets, le tourisme et le marketing. La FIFA pourrait battre tous ces records.
Les États-Unis veulent transformer cette Coupe du Monde en un spectacle gigantesque, un peu comme le Super Bowl, mais pendant un mois entier. Certains billets coûtent des milliers de dollars et beaucoup craignent déjà que les vrais fans soient exclus au profit des touristes et des VIP. Alors, tout n'est pas parfait. Cette Coupe du Monde soulève d'autres questions. D'abord, les distances. Les équipes devront voyager énormément entre les villes. Toronto, Mexico, Los Angeles, Miami. Ce sont parfois des vols de plusieurs heures. Ensuite, le climat. Certaines villes pourraient connaître une chaleur extrême pendant l'été. Et enfin, il y a le débat sportif. Est-ce qu'une Coupe du Monde à 48 équipes reste vraiment compétitive? Ou est-ce simplement une façon de gagner encore plus d'argent? La réponse, on l'aura pendant et après le mondial. Plusieurs nations arrivent déjà comme favorites. L'Argentine de Messi veut peut-être finir en beauté. La France rêve d'une nouvelle étoile avec ses stars. C'est probablement l'équipe ayant plus de stars. Le Brésil cherche enfin à retrouver sa gloire. L'aura-t-il avec Vinicius? L'Angleterre possède peut-être sa meilleure génération depuis des décennies. Mais est-elle prête? Et attention à des outsiders comme le Maroc, le Portugal et les États-Unis qui joueront à domicile. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas simplement un tournoi. Ce sera un événement mondial gigantesque. Un mélange de football, de culture, de business, de politique et d'émotion. Peut-être la plus spectaculaire Coupe du Monde de l'histoire. Peut-être aussi la plus critiquée. Mais une chose est sûre. Pendant un mois, le monde entier aura les yeux tournés vers l'Amérique du Nord. Selon toi, quelle équipe va gagner la Coupe du Monde 2026?